Un échafaudage doit être monté, démonté et transformé uniquement par un personnel formé et muni d'une habilitation à jour. Avant d'y accéder, il faut effectuer certaines vérifications. La partie basse du montant doit être soutenue par la plaque de base, de dimension adéquate, et reposer sur des éléments de répartition de la charge transmise au montant. Les éléments sous les socles doivent être adaptés aux charges et au sol d'appui. Les tabliers et passerelles de service doivent être complets et comporter un sous-pont de sécurité, construit comme le pont principal, à une distance maximum de 2,5 mètres et praticable par les opérateurs. La structure au sommet de l'échafaudage doit avoir des diagonales de raidissement, comme prévu par le livret d'autorisation ministérielle. Au niveau des lieux de passage ou de stationnement, un échafaudage de sécurité par gravier doit être installé pour se protéger contre les chutes de matériaux. Celui-ci peut être remplacé par la ségrégation de la zone sous-jacente, à condition qu'elle maintienne le même niveau de sécurité. L'échafaudage doit être effectivement ancré à la construction en suivant les indications prévues dans l'autorisation ministérielle. Vérifiez aussi le nombre et la position par rapport au plan de montage. Toutes les improvisations artisanales sont interdites, telles que l'utilisation de fils torsadés ou d'ancrage non autorisé. L'échafaudage doit posséder des parapets munis de mains courantes supérieures et intermédiaires et de plinthes sur tout le pourtour. Le parapet doit être présent le long des extrémités et également à l'intérieur si le plancher est situé à plus de 20 cm de la maçonnerie. Lors du montage, de la transformation et du démontage, il faut se protéger avec des EPI anti-chute et des casques spécifiques pour les travaux en hauteur. Et les règles suivantes sont également fondamentales. Ne pas monter ou descendre les montants par l'extérieur. Ne pas laisser les trappes ouvertes. Ne pas démonter l'échafaudage lors des travaux.